Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne concernant le tirage pour le prochain signe pour le mois de février 2024. Alors, avec qui allons-nous partir à l'instant pour le prochain tirage? Nous allons partir avec nos amis les Taureaux. Bienvenue sur ma chaîne les Taureaux, que vous soyez donc le signe solaire, ascendant ou signe lunaire Taureau. Cette guidance peut vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Donc, si ça vous parle et que ça résonne pour vous, tant mieux, vous prenez ce qui résonne. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que cette guidance ne vous est pas destinée ou une partie uniquement de cette guidance. Ça peut aussi arriver en fonction des domaines ou de certains points. L'important, c'est que ça vous permette d'avancer et de recevoir les messages qui vous sont destinés. Alors, pour ce mois excusez-moi, je décale. Des fois, j'ai des petites manuscrits comme ça qui viennent. Et je pense que c'est dans ma connexion à vous, les taureaux. Non pas que vous soyez maniaque d'une manière générale, c'est que je me connecte à vos énergies actuelles. Alors, les taureaux, pour ce qui est du tirage général, nous allons partir avec l'oracle des esprits de la forêt. D'accord? Pour ce qui est du tirage professionnel, qui peut être aussi pour les personnes qui ne seraient pas en activité ou qui ne seraient pas concernées par le tirage professionnel, sur le côté financier, d'accord, ou sur la vie quotidienne, l'activité quotidienne. Nous allons partir donc avec l'oracle des rebelles sacrés. Et pour ce qui est du domaine sentimental, nous allons partir avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, mon oracle fétiche de Tony Carmine Salerno. Je le précise parce que c'est vraiment mon préf depuis une décennie, je pense. Il est merveilleux. Voilà, autant par les dessins que par les interprétations possibles. Alors, je recommence les vidéos depuis hier. J'avertis quand même toujours, même si je pense que tout a un sens et je me rends compte encore par rapport aux vidéos que je sors d'une petite crève. Donc bon bah voilà, veuillez m'excuser, parfois je toussote encore un petit peu et ça a encore plus d'impact, disons, que d'habitude, le fait d'avoir des interférences ou des énergies qui bloquent au niveau des différents chakras, notamment du chakra de la gorge qui est déjà légèrement irrité pour moi. Donc si jamais, ne vous inquiétez pas, mais je suis navrée si ça peut faire quelques raclements de gorge un petit peu plus présents. Voilà, d'ailleurs, rien que de le dire, ça commence. Alors, en me connectant à vous, d'abord, avant de partir sur le tirage général, les amis taureaux, moi j'aime toujours bien me connecter parce que je me rends compte que l'énergie n'est pas du tout la même, ni en fonction des signes, lorsque je me connecte à vos énergies selon les tirages, ni en fonction des mois. Ça évolue en plus, c'est ça qui est particulièrement intéressant et en tout cas pour moi ça me nourrit, vraiment ça me fascine de faire ces vidéos de tirage et pour rien au monde je n'aurais arrêté tellement c'est magnifique. Là pour vous les taureaux, alors oui, je sens mon chakra de la gorge, c'est aussi pour ça que je le précise en particulier là avec vous dès le départ, parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à sortir, qu'on a envie de... Allez, on exprime, on sort tout ce qu'il y a, tout ce qui est enfoui. Je pense que vous êtes en nouveau cycle, comme la majorité des signes, avec ce début d'année 2024 qui, je pense, va être parfaitement intense. Mais justement, vous êtes dans un nouveau cycle, vous voulez que les choses changent, vous voulez que les choses évoluent et vous voulez surtout que les choses soient dites et exprimées. Vous ne voulez plus que les choses soient enfouies, vous ne voulez plus faire semblant. Moi, je sens vraiment une aspiration à l'authenticité, que ça soit vous concernant ou que ça soit les personnes qui vous entourent, vos attentes, hein, en tout cas des personnes autour. Je pense que vous les taureaux, vous êtes dans une période vraiment de vie importante, en tout cas vous le voyez comme tel et vous avez envie vraiment de mettre les choses en place à votre sauce, de dessiner votre monde, de faire que tout soit sincère, honnête, droit, réglé peut-être un petit peu comme du papier à musique et que ça soit en fait clair et défini. Je pense qu'il peut y avoir peut-être des taureaux qui sont dans un engagement avec que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, sentimental, etc. Vous avez envie que les choses se mettent en place réellement et concrètement dans le palpable. Alors vous êtes déjà
un signe de terre, qui est très terre à terre, qui est dans le concret. Mais là, ça se ressent d'autant plus parce que vous voulez vraiment commencer à récolter les fruits, à, voilà, à ce que ça soit écrit et que ce soit ainsi et que ça ne diverge plus. Peut-être avec une certaine rigidité pour ce mois de février 2024 qui s'instaure, qui se met en place. Rigidité, là, vraiment pas dans le contexte négatif. Au contraire, je pense que c'est parce que vous en ressentez le besoin d'ajouter parce que vous avez peut-être eu beaucoup de flexibilité que maintenant vous avez envie qu'il y ait un petit peu moins de flexibilité dans votre quotidien. Donc c'est plutôt pour améliorer votre bien-être que vous partez là-dessus que pour rigidité par peur ou par une pensée limitante ou limitation que vous vous mettriez. Donc je pense que c'est assez positif. En tout cas, moi je sens ça et je sens surtout que tout est assez... comment dirais-je, je cherche le mot exact. Tout est bien rangé, quoi. Tout est bien classé dans votre esprit. Et je trouve ça assez positif, c'est très agréable pour moi, même si c'est très cartésien, pour faire une guidance. Mais en me connectant à vos énergies, en fait, c'est quand même très clair, c'est très défini. Je pense que vous savez où vous en êtes et comme je disais, ce nouveau cycle, en fait, à vous, il vous apporte vous savez où vous voulez aller, quoi. Et donc, vous mettez en place à votre rythme, sans forcément vouloir précipiter les choses et tout révolutionner. Mais en tout cas, ça se met en place. Ça se met en place et là, le mois de février, ça va vraiment dans cette suite logique par rapport à ça. Allez, on va partir un petit peu sur le tirage, sinon je vais vous faire une guidance sans carte. Puis alors vous, les taureaux, ça va peut-être pas vous plaire, parce que vous aimez bien voir et vivre par vous-même, pour y croire, n'est-ce pas? Alors, on va partir quand même avec les oracles, même si j'ai envie de dire encore plein de choses. Comme je vous dis, il y a vraiment mon chakra de la gorge qui est particulièrement mis en lumière, enfin la communication, quoi. J'ai vraiment envie de parler avec vous et je pense que vous avez vraiment envie de parler, de poser les choses avec vous, votre partenaire, enfin voilà, votre famille, que tout soit clair et distinct. Je sens vraiment ce besoin et cette envie et j'ai envie que ça soit clair et distinct aussi avec vous, les taureaux qui m'écoutez, puisque je suis connectée à vos énergies. Allez, c'est parti pour les taureaux. Nous avons Ranarok, destruction, fin, dernier instant. Bah parfait, c'est exactement ce qu'on disait. Un numéro 11 en plus. Donc on était dans la fin d'un cycle, même si, comme je le dis, franchement pour tous les signes là, 2023 a été quand même assez virulente pour la majorité des gens. Et je pense que ça a été une déconstruction pour faire une reconstruction en 2024, pour en 2025 peut-être en profiter concrètement de ce nouveau monde. Je vais pas faire des pensées et de développement de propagande par ici, mais voilà, je vous parle de mes propres ressentis, non pas de théories prouvées et avérées, n'est-ce pas? Nous avons ensuite l'homme vert, initiative, fertilisation, action. Je trouve quand même complètement fou à chaque fois, quels que soient les signes, plus j'avance dans les tirages chaque mois, j'ai des cartes qui reviennent et je passe des minutes et des minutes à mélanger, mais à mélanger vraiment, pas comme là quand je les tire, les cartes. Et en fait, toujours j'arrive à avoir les mêmes, quoi. Entre les signes dispositionnés différemment, mais qui ont un impact, quoi. C'est assez fou quand même. Moi, ça me fascine. Enfin, les tirages me fascinent, comme je vous disais. Et puis, vu que vous voulez, vous, les taureaux, qu'on tout soit exprimé, je vous l'exprime. Là, ça fait un peu comme quand je fais les lectures akashiques où je parle. Et où j'exprime tout ce qui est vécu, vu, ressenti, entendu. Et là, je sens que c'est un peu comme ça avec vous. Et vous avez envie d'ailleurs qu'on cesse de vous faire des cachotteries. Toutes les personnes qui autour de vous qui vous feraient des cachotteries, qui vous mentiraient, tout ça, ça passe pas. Là vous êtes très radical dans ce mois de février, c'est quelque chose que vous ne voulez plus. Pour vous, ça s'apparente à quelque chose de toxique, que d'être fake, quoi. Voilà, vous avez vraiment besoin et envie que les personnes en face aspirent et montrent autant d'authenticité que vous. Voilà, vous faites l'effort et vous voulez que les personnes qui vous entourent le fassent également. Et soient plus proches en fait de leur essence. Comme vous êtes en train de le devenir. Il y a quelque chose, d'ailleurs, il y a quand même un développement un petit peu de spiritualité, je le sens, de connexion à la nature, etc., qui vous amène peut-être à suivre un peu plus votre guidance intérieure et à savoir un petit peu plus où vous voulez aller, aussi au niveau spiritualité et conscience du monde. Voilà. Non pas que vous en aviez pas,
mais c'est pas forcément inné chez vous. C'est peut-être quelque chose qui se développe plus que vous. Ce qui est inné, c'est votre lien à la nature, votre ancrage, etc. C'est déjà merveilleux, mais ensuite, justement, le lien au ciel, disons, aux canalisations, à tout ce que vous pouvez capter et qui est moins palpable et plus, bah, et plus difficilement atteignable pour vous. Bien sûr que ce n'est pas irréversible, bien au contraire, et que c'est justement souvent un challenge pour vous les taureaux, en fait, que vous souhaitez relever ou que votre âme, en tout cas, souhaite vous faire relever. Alors, pour ce qui est de Ragnarok, donc destruction, fin, derniers instants, le numéro 11, ce qu'on vous dit, donc, c'est que justement fin 2023, début 2024, peut-être encore pour certains, vous avez été dans une fin de cycle relégué, vous avez relégué au passé tout ce qui était relégué au passé, vous avez fait une croix sur les personnes qui vous nourrissaient pas ou qui pouvaient vous apporter une certaine toxicité dans votre vie. Vous avez peut-être créé même carrément votre cocon, en fait, les personnes proches. Peut-être que plutôt que de vous disperser, vous avez un peu limité votre réseau social. Pas dans le sens réseau sur internet, hein, n'est-ce pas? Dans le sens vos réseaux, votre réseau des vrais amis, enfin des personnes en chair et en os, n'est-ce pas? Ou des personnes qui vous entourent. Vous avez plus privilégié les moments de qualité aussi, je pense que vous êtes encore dedans, de qualité plutôt qu'à la quantité, avec votre côté peut-être très sociable de base, mais très sociable tout en ayant toujours besoin de prendre vos distances ou de garder votre indépendance ou d'être parfois un petit peu sauvage ou sauvageonne. Mais en fait, ça s'est mis en place, ça s'est instauré suite à cette fin de cycle. En fait, vous vous êtes dit, bon, bah voilà, maintenant comment j'ai envie de mener ma vie. Ma vie, elle va être plutôt comme ci, elle va être plutôt comme ça. Et vous avez pris des mesures pas forcément radicales, vraiment. Moi, je vois plutôt que c'est pour ça que je vous parle sur des semaines précédentes, parce que c'est quelque chose qui s'est mis en place peu à peu, même si c'était que vous avez quand même fermé des portes et que vous êtes vraiment retrouvé en fin de cycle et que là, on est dans un nouveau départ, dans une renaissance, mais tout en n'étant pas forcément, comme j'ai pu avoir dans d'autres tirages, un bébé qui renaît puis qui doit tout reconstruire. Vous gardez ce que vous aviez à garder, d'accord? Est-ce que vous vouliez, ce que vous pensez nécessaire de garder? Mais par contre, vous partez sur des renouveaux, sur de nouveaux chemins pour certains points que vous avez, auxquels vous avez déjà mis fin. Je pense que vous avez aussi peut-être amélioré un peu votre mode de vie qui pouvait avoir tendance parfois à fuir, je sais pas, à être dans certains subterfuges. Peut-être que vous avez arrêté certaines dépendances qui vous étaient nocives, par rapport à vous-même, hein, que vous ressentiez ce besoin ou cette envie, ou en tout cas calmé. Vous avez peut-être pris aussi des consciences comme ça, parce qu'on voit que là, en fait, là, ce que vous êtes dans le mois de février, et que peut-être déjà à ce fin janvier, en fait, c'est l'homme vert, initiative, fertilisation, action. En fait, vous êtes dans l'action pour mettre en place des choses, pour être plus connecté à vous-même, à votre essence, pour être plus proche de qui vous êtes, que vos pensées, vos actions s'alignent un petit peu plus, que vous soyez aligné avec vos réelles aspirations, avec vos valeurs réelles. C'est-à-dire que, je sais pas, peut-être vous étiez très, très sportif, très sportive, mais en même temps, au parallèle, vous fumiez 2 paquets par jour de cigarettes. Enfin, je vous donne un exemple, hein, parce que c'est ce qu'on me donne. Et ben là, finalement, vous allez réduire et harmoniser un petit peu, équilibrer un peu plus tout ça. Mais là encore, ça part que de votre propre volonté. C'est pas imposé. Enfin, en tout cas, moi, je le vois pas, ni imposé pour une raison de santé, ni imposé pour une raison de personnes qui vous entourent. C'est vraiment vous qui comprenez, qui avez envie de mettre en lumière votre vie différemment, de mettre en lumière vos valeurs, d'aligner les choses, de trouver un équilibre. Voilà, de trouver un équilibre dans cette nouvelle vie que vous êtes en train de dessiner, et que vous êtes en train de dessiner, comme je disais, pas comme un nouveau-né, mais comme quelqu'un qui a déjà expérimenté. Donc vous savez ce que vous voulez plus, hein, vraiment sur tout ça, c'est ça qu'on me dit. Vous savez un peu où vous voulez aller, et les choses se mettent en place de manière, à un rythme soutenu, parce qu'il y a de l'action, etc. Et au mois de février, en particulier, ça se fera, mais pas un rythme effréné, c'est-à-dire que c'est pas non plus précipité. Vous n'êtes pas en train de tout mettre tous les œufs dans le même panier. Vous y allez
au juste rythme déjà qui vous appartient, mais en plus à votre juste rythme. Parce que bon, ça parlera peut-être pas à tous les taureaux de la même façon au niveau du rythme, parce que vous n'avez forcément pas tous le même rythme, mais en tout cas ça va être très adapté à votre rythme, à l'écoute en fait de vos réelles aspirations intérieures, et c'est ce qui est positif et ce qui va vous être bénéfique durant ce mois de février, parce que vous n'allez pas non plus trop en faire, vous n'allez pas non plus euh, être trop dur avec vous-même, être trop rigide, etc. Vous allez juste mettre en place peu à peu ce que vous pouvez mettre en place de manière à cultiver votre mieux-être en fait, hein, à faire que maintenant votre vie et vos actes s'alignent avec vos pensées. Moi, j'entends vraiment ça depuis le début du tirage. C'est que ça s'aligne en fait et que ça s'équilibre, que vous trouviez une harmonie dans votre quotidien. C'est un peu ça que je pense que vous avez besoin, parce que peut-être avant c'était un petit peu plus au niveau ascenseur émotionnel, je sais pas, des intensités par-ci par-là, des fois du positif, du machin. Et là vous avez envie un petit peu plus de quelque chose de linéaire. Alors bien sûr, ça ne dépend pas que de vous, et puis la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais vous dites que peut-être possiblement, en tout cas, durant cette année 2024, on peut équilibrer certaines choses, et c'est un peu votre challenge de l'année. Moi, je le ressens comme ça, c'est d'harmoniser, d'équilibrer votre univers, votre cocon, votre monde, hein, votre monde intérieur, mais aussi le monde extérieur, avec les personnes, vos proches et les personnes qui vous entourent. Ensuite, nous partons sur la reine des elfes, introversion, fardeau, responsabilité. Alors là, ce qu'on a par rapport à ça, c'est que justement, c'est un peu le conseil qu'on vous donne, et ce qui pourrait être votre difficulté pour être uniquement dans la légèreté et la simplicité de ce que vous voulez mettre en place, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir quand même des vieux schémas qui vous rattrapent courant le mois de février, ou ensuite, où vous vous dites, oh pied, j'ai envie de tout me jeter à la poubelle, tout ce que je viens de mettre en place. De toute façon, ça va pas assez vite. Enfin, vous pourriez quand même avoir ce côté-là, alors qu'en fait, vous allez bien au juste rythme, hein, mais vous pourriez vous dire ça, et donc limiter un petit peu. Vous limiter en fait par rapport à ça, et vous dire refaire des pas en avant pour faire quelques pas en arrière en fait. Et c'est ce qu'on vous dit de faire attention, parce qu'en fait tout petit pas c'est comment un grand pas, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, hein, n'est-ce pas, pour les pas sur la lune, c'est la même chose en fait. Tout petit pas que vous mettez en place, même si concrètement ça va peut-être pas assez vite, ou même si c'est pas probant tout de suite dans votre vie, et que ça fait pas des différences spectaculaires, en fait ça a quand même du sens, parce que c'est petit pas par petit pas, quoi. C'est petit à petit que les choses se font, hein. L'oiseau fait son nid. Et là vous êtes en train de créer votre nid justement à votre image, donc c'est petit à petit. Et surtout, ne vous mettez pas à la pression, soyez bienveillant envers vous-même, soyez conciliant en fait, en vous disant bah voilà, c'est pas parce que aujourd'hui j'ai été rattrapée par mes vieux démons, mes vieux schémas, de toute façon ça fait partie de vous, hein, vous n'êtes pas fait que de lumière, hein, et ça, quoi que ce soit que vous le vouliez, les taureaux, bon, vous le savez au fond, même si vous voulez peut-être pas toujours l'assumer, mais voilà, vous avez aussi des parts d'ombre, peut-être pas forcément celles que nous percevons à l'extérieur, c'est peut-être pas les mêmes que celles que vous percevez, mais sachez bien que de toute façon, il y en aura, hein, donc vous pouvez pas. euh, cette quête de perfection aussi, elle pourrait vous rattraper durant ce mois de février ou fin février. Moi, j'ai toujours, de toute façon, tout est dans les prédictions, tout est, en plus là on est dans une guidance générale, mais voilà, tout est en mouvement, hein, au niveau de l'espace-temps, donc bien évidemment on peut pas être précis dans les prédictions, puis ça peut dépendre au niveau des événements, au niveau de vos agissements, au niveau des agissements de l'autre quand il s'agit d'un lien avec une personne, enfin voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent faire que ça soit anticipé ou que ça soit retardé, hein, tout ce qui arrive. Mais là, vraiment, je vois quand même sur cette fin février où vous pourriez être attrapé par ça, et c'est ok. C'est de vous dire, en fait, bon, bah voilà, lundi, j'avais dit, je bois pas d'alcool toute la semaine, et puis bon, les lundis, j'ai bu 2 verres, mais c'est pas grave, j'ai bu que 2 verres. Enfin voilà, de vous dire, je sais pas pourquoi, hein, j'ai ces addictions qui me sortent pour vous, les taureaux,
Mais en fait, c'est que vraiment, tout est un petit pas à prendre. Et c'est pas de tout jeter à la poubelle en vous disant, bon, bah voilà, puisque, quitte au point où j'en suis, bah, je vais boire ma bouteille. Non, enfin, essayez d'éviter de faire ça. Essayez. Après, vous faites comme vous voulez. Et justement, ne vous jetez pas la pierre, en fait. Soyez vraiment conciliant, conciliante avec vous-même. Vous avez déjà mis énormément de choses en place. Vous avancez. Et surtout, vous avancez à votre rythme. Donc, ne veuillez pas mettre la charrue avant les bœufs. On y va tranquillement. Tout est là pour se dessiner durant cette année. Cette année va être importante pour vous parce que vous allez vraiment concrétiser des choses et redessiner votre vie. On va voir dans les autres domaines. Donc ne cherchez pas à précipiter les choses. Tout viendra en temps voulu, hein, d'accord? Tout vient à point, qui sait d'attendre. Je suis en train de vous faire ces citations pour vous, les taureaux. Je ne sais pas si de connecter à vos énergies. Peut-être qu'il y a un ou une taureau là qui va me dire ah bah tiens, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein, moi j'adore vous lire. Donc il va me dire bah oui. Ah bah en ce moment c'est justement je suis en train de faire un recueil de citations ou je sais pas parce que là ça sort, ça fuse. Alors je veux bien, moi j'ai toujours bien aimé les citations mais là je suis en train de vous les sortir toutes une à une quoi. Allez, ça c'est pour le général. Pour ce qui est des taureaux, mois de février 2024. Alors, nous allons partir maintenant sur le domaine professionnel, comme je disais, pour les personnes qui ne seraient pas en activité, en retraite ou pour une raison ou une autre, vous pouvez le transposer au niveau de votre vie financière ou vie quotidienne, d'accord? Ou peut-être prendre qu'un passage ou même en activité, ça vous parle plus au niveau financier. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons héritage de lumière, très bien. Envoyé du ciel. Et vision de la vie au-delà de la mort. Il y en avait une autre qui voulait venir. Alors on va la mettre. Et mettez-le en pratique. Très très bien. Superbe. Comme je vous dis, en fait, chaque mois va avoir son utilité pour vous les taureaux. Moi, je le ressens comme ça. Chaque mois, en fait. En janvier, vous faites ça. En février, vous faites ça. En mars, vous faites ça. Et j'insiste comme ça parce que vu que c'est très classé, très rangé, mais en fait, surtout, dites-vous bien que tout est au bon moment, quoi. Tout a un sens. Et tout est au bon rythme. C'est important vraiment que vous l'entendiez et que ça vous conforte dans cette idée. Et de toute façon, bah voilà, Rome ne s'est pas faite en un jour, d'accord? Donc, je suis encore dans mes citations. Et donc, bah voilà, vous avez un peu cet objectif et je pense que vous allez pouvoir avoir la patience un petit peu cette année, des objectifs fin d'année, vous aurez dessiné votre vie. Voilà, dites-vous, chaque mois aura son sens, chaque saison également. Et moi, je le ressens comme ça. Alors, ce qu'on a au niveau de la vie professionnelle, c'est l'héritage de la lumière. Alors, là, ça laisse plein de portes ouvertes en fait. Je pense que j'ai plusieurs taureaux qui vont m'écouter, qui sont pas du tout dans le même genre de situation. Au niveau de la vie professionnelle, donc je vais essayer de partir peut-être sur certains cas. Ça ne parlera certainement pas à tout le monde parce que voilà, j'ai plein de divergences là dans ma tête au niveau du tirage professionnel. Je pense que là c'est très personnalisé, disons. Parce que en héritage de la lumière, en fait, c'est que je pense qu'au niveau de votre vie professionnelle, vous avez, dans cette fin de cycle, etc., pris aussi conscience d'énormément de choses. Peut-être que vous avez des rêves, que vous avez envie de concrétiser, et qui sont là depuis toujours, et que que vous voyez, dont vous parlez même peut-être, parce que je sens que c'est en communication, mais que vous n'avez pas mis en pratique, que vous n'osez pas mettre en pratique, ou vous sentez coincé pour pouvoir le mettre en pratique. Hein. Je sens qu'il y a ça, il y a des idées, peut-être il y a aussi des carcans de vos parents qui vous disent non mais il faut rester dans ta voie toute tracée. Voilà, peut-être que vous avez un emploi à l'État et que vous dites bon ben voilà, ça me convient, c'est parfait, donc je ne vais pas forcément le modifier.
Ben, moi, ce que je vais vous dire, c'est que si, en fait. Parce qu'il y a une part de vous qui vous rappelle à l'ordre. Moi, je le sens peut-être depuis des années. Voilà. Qui vous rappelle à l'ordre en vous disant que vous avez mieux à faire. Alors, ça ne dit pas que vous faites pas ce que vous faites bien, et vous le faites même très bien, mais vous avez encore de multipotentiels qui sont un peu éteints, en fait, qui ne sont pas mis en lumière dans votre activité, en tout cas que vous faisiez jusqu'ici. Je pense que vous avez vraiment une volonté de faire autre chose autrement. Peut-être plus, je sais pas, ce que je vois plus dans la formation, dans la transmission, il y a quelque chose, hein, parce qu'il y a l'héritage de la lumière, il y a aussi l'héritage intergénérationnel. Euh, Peut-être un rêve d'être écrivain, écrivaine, peut-être quelque chose de beaucoup plus artistique, ou beaucoup plus hors norme en fait. Vraiment quelque chose, des idées, je vois vraiment aussi dans comme ces concours d'idées quoi. Voilà, novatrice, où vous avez fait une invention, enfin voilà, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de créer de vous-même ou de transmettre de vous-même, que vous avez plus envie de vous contenter, c'est peut-être pas le bon terme, mais de juste faire votre travail que vous maîtrisez. Vous avez envie peut-être de sortir un peu de votre zone de confort, même si vous avez, je pense, il y a une sécurité financière qui est présente et que vous n'avez peut-être pas envie de quitter. Et ça, c'est tout à votre honneur, hein, c'est tout à fait votre droit. Et je le comprends parce que vous avez peut-être aussi dans votre entourage, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est parce que je l'entends, des personnes qui ont des difficultés en ayant osé se lancer. Vous vous dites, bon bah moi je veux surtout pas ça, puis ou peut-être je dois être là pour subvenir aux besoins de mes enfants ou de mes parents même, j'entends. Enfin voilà, vous êtes un peu peut-être un socle, comme vous savez si bien l'être aussi, les taureaux de manière générale, et un socle au niveau financier. Vous êtes peut-être la personne aussi qui ramenait le salaire à la maison, et donc forcément, bah, ça a un impact en fait, hein, ça vous inquiète. Je dirais pas stressé, peur, vous avez peur, oui, mais vos peurs, vous les taureaux, et en tout cas les taureaux qui se sentiront concernés, vous les canalisez un petit peu, hein. Donc je le sens pas comme oh j'ai trop la trouille pour voilà, vous voyez comme je le fais en fait. Si je le sens comme ça, c'est-à-dire que c'est assez léger, c'est un peu en surface. Euh, Vos peurs conscientes, elles sont pas profondes, mais l'inconscient peut être un petit peu plus profond, effectivement. Ça peut provenir quand même de certaines blessures, de certaines peurs, voire même des peurs de votre enfant intérieur, hein, je veux dire, qui a toujours eu peur de manquer, ou qui n'avait pas beaucoup de sous parce que ses parents n'en avaient pas, ou ne lui en donnaient pas, voilà, enfin. Je sais pas, je ressens ça me rappelle même ma petite fille intérieure, alors que ben, je n'ai pas de lien taureau direct en tout cas. Euh, mais voilà, de cette envie d'être sécurisé parce qu'il y a eu manque, quoi. Il y a eu manque enfant, avec des choses qui ressortent, etc. Donc en vrai, c'est quand même tous les carcans, toutes vos croyances qui proviennent de très loin, même si vous les conscientisez pas totalement. Peut-être qu'il y a même quelque chose d'intergénérationnel, voilà, où c'est dans la famille, il faut travailler pour être comme ci, il faut être comme ça. Mais sachez que bah, ça vous limite un petit peu, parce que professionnellement, je sais pas pourquoi, mais vraiment les taureaux qui sont... J'espère, n'hésitez pas à me dire, franchement, dans vos commentaires, ça m'intéresse de savoir, parce que là, je vois vraiment, même, en fait, une révélation. Là, on a envoyé du ciel, comme si en février, vous avez une révélation, vous avez un projet qui est construit dans votre tête de A à Z, quoi. Vous avez tout, vous avez l'idée, le projet génial, quoi, l'envie, l'énergie, le temps, vous avez tout pour concrétiser quelque chose. Et il y a un blocage. Et il y a un blocage parce que vous avez peur, et que en plus vous ne prenez pas assez conscience du fait que vous êtes guidé par vos peurs, en fait, par vos peurs profondes, parce que c'est des peurs qui vous avez l'impression qu'ils ne vous appartiennent pas, puisqu'elles n'appartiennent pas forcément à votre vous d'aujourd'hui, mais elles appartiennent à votre vous enfant, ou comme je disais, à votre grand-mère, votre grand-père. Enfin, voilà, il y a vraiment des choses qui ont été transmises de génération en génération et qui perdurent comme ça. Donc ça vous limite. Ça vous limite. Alors que vous avez
des idées novatrices, quoi. Il y a quelque chose, et puis surtout une envie de vous connecter, parce que vous avez eu des canalisations, alors que normalement, c'est peut-être pas, comme je disais, votre truc. Là, moi, je sens que ces derniers temps, vous avez certainement eu ou ressenti, peut-être aussi au contact d'autres personnes, ça vous a amené des touches d'idées de canalisation, et là, en fait, il conviendrait que les choses changent. Alors, moi, je pense que vous n'allez pas forcément oser au mois de février changer, hein. Pour ceux qui oseraient, je vais quand même le dire parce que c'est possible. Pour ceux qui oseraient, bah waouh quoi, félicitations à vous parce que malgré le poids, disons, de tout ce que je viens de vous décrire, les doutes, etc., vos questionnements, bah vous allez y aller, vous allez prendre le risque, quoi. Et je sens que c'est une envie, vous avez aussi envie un peu peut-être de prendre des risques cette année. Parce que vu que vous voulez dessiner votre vie, ben, il faut prendre des risques pour ça. On verra aussi dans le domaine sentimental, parce que à mon avis, ça serait assez équivalent, parce que ça sort déjà au niveau général, hein. Mais prenez des risques quand même. Bon, voilà, si c'est pas à mois de février, ça viendra et ça se fera à votre rythme, bien évidemment, encore une fois. Mais essayez en tout cas de ne pas réenfouir ce rêve, parce qu'il va ressortir et ressortir jusqu'à ce que vous l'accomplissiez et jusqu'à ce que vous réalisiez ce rêve. Parce que c'est votre petit enfant intérieur, moi j'entends, hein, votre enfant qui fait toc toc toc, allez, quand est-ce qu'on réalise ce rêve, quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'on s'épanouit dans le professionnel, quand est-ce quoi. Pour ce qui est du financier, c'est pareil, quand est-ce qu'on n'a plus peur de manquer. euh, Finalement, je vois qu'il y a vraiment un impact énergétique sur votre peur de manquer. Parce que si on parle que sur le financier, puis qu'on met entre parenthèses le côté dans ce tirage professionnel, c'est ça, hein, c'est aussi la peur de manquer. Vous êtes limité en fait par votre peur de manquer, alors que peut-être que vous pourriez même plus gagner d'argent si vous vous limitiez pas, si je sais pas, vous autorisiez à être un peu plus dépensier ou à faire des placements risqués, enfin, je sais pas, des choses comme ça. Et en fait, vous avez tellement besoin de ce socle rassurant. C'est un peu comme si votre vie financière représentait votre sécurité intérieure. Voilà. Moi, je le ressens comme ça, hein. Alors, sans aucune forme de jugement, bien évidemment, mais c'est ce qu'on essaye de vous dire, c'est stop, non, non. Même si certainement c'est dû à des difficultés que vous avez eu à subir, même peut-être ces dernières années, voilà, vis-à-vis de ça, pour que vraiment ça soit sécurisé. C'est légitime, hein, justement. Mais voilà, essayez de vous défaire peu à peu de ces croyances limitantes vis-à-vis de ça pour pouvoir aller de l'avant. Parce que là, on a vision de la vie au-delà de la mort, le 44. Hein. Donc, justement, vous avez eu des visions, vous avez eu des révélations, vous avez des envies, vous avez des rêves, vous avez des choses à accomplir. Ok. Et là, c'est un peu comme si vous étiez sur le fil, c'est-à-dire enfin à la frontière, voilà, à la frontière entre deux pays, et vous savez pas dans lequel aller, quoi. Oui, mais là, ici, on est en Suisse et je choisis la Suisse, hein, puisque c'est le mien de pays, mais voilà, on est en Suisse, donc là, c'est rassurant. Donc je préfère rester quand même peut-être du côté suisse. Mais en même temps, oh, la France m'appelle avec l'autre côté. Ben voilà, et le pied qui tiraille, etc. Mais en fait, finalement, vous profitez ni d'un côté ni de l'autre parce que vous êtes un peu entre les deux. Alors, c'était peut-être pas la bonne image et métaphore au niveau de la frontière de pays. Mais voilà, vous êtes un peu entre les deux, en fait, vous êtes sur le fil au milieu, sur la séparation. Et donc, du coup, bah, il va falloir à un moment faire un choix. Il va falloir aller d'un côté ou de l'autre. Soit vous prenez des risques, soit vous en prenez pas. Le problème, c'est que peut-être que cette opportunité de prendre des risques, elle se présentera pas tout le temps. Peut-être qu'on est venu avec vous, vers vous pour vous dire, bon, bah voilà, ah bah là, vous pourriez animer des conférences ou faire autre chose dans vos tâches, ou bah tiens, un éditeur, il vient vers vous et vous dit, ah bah, est-ce que tu voudrais écrire sur tel sujet? Enfin voilà, des choses qui ne se présenteront pas si vous aviez côté de faire des jeux vidéo. Enfin, et ben là, on vous parle de ça, où vous rencontrez les bonnes personnes. Et en fait, toutes ces opportunités, toutes ces choses qui sont mises devant vous, là, actuellement, c'est parce que c'est le moment quand même, hein, c'est le moment. Alors, on n'est pas évidemment à quelques semaines près, mais en fait, on vous dit c'est maintenant quand même, c'est cette année en tout cas, que vous allez pouvoir procéder à certaines modifications à ce niveau-là et à certaines concrétisations. On va vous donner en fait les clés pour pouvoir le faire. Donc
n'ignorez pas ces clés et dites-vous, ah bah ouais, bah ok, maintenant que j'ai les clés, bah peut-être je peux tenter, puis peut-être je peux y aller un petit peu, mais un petit peu plus que ce que vous faites, quoi. Vous êtes un peu frileux ou frileuse, d'accord? Soyez pas frileux ou frileuse parce que vous êtes dans le juste, ce qu'on vous dit. Et ça peut être aussi sur vos activités quotidiennes, comme je disais, sur les personnes qui ont envie de créer quelque chose. Ça peut être au niveau de la peinture, faire une exposition, enfin, il y a beaucoup de choses qui me viennent, comme je disais, je pense que j'ai un panel de beaucoup de taureaux qui ont des rêves et des projets différents, d'autant plus que c'est tous des trucs novateurs, ouais, novateurs. Donc forcément, bah, c'est un peu dispersé dans mon ressenti aussi également, parce que ça concerne plusieurs personnes et plusieurs taureaux en même temps. Mais là, on a mettez-le en pratique. Donc en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que il n'y aura jamais le bon moment. Enfin, où vous serez sûr de tout, etc. Vous l'aurez pas, c'est un peu comme quand on veut faire des enfants, quoi. On se dit, ah bah je vais attendre le bon moment, etc. Mais ça, c'est bullshit, quoi. Parce qu'on le sait. Parce qu'en fait, bon, alors bien sûr, il y a le fait d'être prête, il y a deux, trois petites choses quand même au niveau du ressenti. Mais à partir du moment où on a quelques coches qui sont cochées, ben on peut y aller en fait. C'est pas d'attendre que tout soit idyllique, idéal, parce que ça ne le sera jamais en fait. Donc mettez en pratique, faites, rentrez dans l'action à ce niveau-là parce que vous avez l'énergie, le temps et l'envie nécessaires. Et dans ce mois de février, c'est le conseil qu'on vous donne en fait. C'est allez-y, ne vous limitez pas, foncez, discutez-en avec les bonnes personnes, ne vous laissez pas guider par vos peurs et ce qui vous ralentit. Voilà. Maintenant, tout est possible, tout est faisable et je pense que il ne s'agit pas de changer de travail pour changer de travail. Hein. Donc les personnes qui se sentent concernées par un changement, tout ça, voilà, ne le prenez pas pour vous parce que c'est pas le cas, c'est vraiment plus les personnes qui ont quelque chose à concrétiser, qui ont quelque chose à vivre, qui ont envie de vivre professionnellement. Moi, je vois ça un peu comme si dans le contexte professionnel, vous étiez un peu en mode survie et que bah, là, maintenant, vous avez envie de retourner à la crêpe, d'accord? Et puis de vivre pleinement. Et c'est dans votre challenge 2024, vous dessinez votre vie, donc vous vous dites, bon, bah voilà, c'est maintenant qu'on va commencer à mettre en place ce qu'on veut aussi professionnellement pour s'épanouir. Bah, très joli hein, les taureaux, mais c'est ce que je disais, hein. Je parle. Je vais me prendre juste une petite gorgée d'eau, excusez-moi. Mais à force, je pense que j'ai pas eu l'espace d'une seconde. Je la sentais venir, mais avec cette guidance, bon après, il y a vraiment, comme je vous disais, il y a une grosse énergie. Hein. Vous avez beaucoup d'énergie en ce moment. Donc, pas besoin forcément de la canaliser, mais utilisez-la à bon escient, en fait, justement. Et là, il y a plein de choses à faire hein, dans votre énergie, dans votre action, etc. Et osez, c'est le mot qu'on me dit, le maître mot, pour vous les taureaux de ce mois de février 2024. Osez. Osez être, osez vivre, osez faire. Ok ? On va partir sur le côté sentimental pour les taureaux pour le mois de février 2024. Comme d'habitude, je vais essayer de transposer au niveau pour les personnes célibataires comme pour les personnes en couple, n'est-ce pas ? Alors, qu'avons-nous ? Ouh, l'ange des cœurs. Encore une carte que j'ai déjà eue. Ok, qu'avons-nous là ? Je suis l'ange de la manifestation. Lapis excelsis, perspective. Et il y avait la quatrième, bah dis donc. Bon, on va mettre comme ça. Comme ça, je suis sûre que vous les voyez. Et la chanson de l'ange perdu est retrouvée. Ouh, wow. C'est intense pour tous les taureaux. Vous qui aimez des fois que ça soit calme, bah c'est pas calme votre mois de février. Du tout. Pas négatif non plus, hein, mais pas calme. Il y en a des choses qui se passent. Hein. Ça me donne envie de revenir dans destruction, cycle, ok. Bah ouais, on est en action, on est en plein dans l'action de manière générale. C'était ça qu'on avait dit. Tout est mis en place, ok. Alors on va partir d'abord pour les célibataires. Ouais, les célibataires, c'est ce qu'on me dicte. J'en ris parce que je corrige le célibataire. Oui, célibataire. Mais célibataire, pas tout seul, hein. Pas toute seule. Voilà, je pense que les célibataires ne sont pas seuls. Voilà. Vous n'êtes pas forcément
totalement isolé. Vous êtes entouré, hein. Vous êtes entouré, peut-être même que vous avez des opportunités, enfin plus qu'opportunités, des personnes qui sont vraiment intéressés par votre petite personne et qui aimeraient peut-être construire quelque chose avec vous, qui aimeraient qui aimeraient rentrer dans votre vie, en fait, faire partie de votre vie, qui ont succombé à votre charme, je dirais. Ouais. En tout cas, je vois qu'il y a des personnes autour qui vous tournicotent, quoi. Alors, vous êtes assez authentique dans votre manière de réagir, c'est-à-dire que, en tout cas, jusqu'ici, je pense que vous n'aviez peut-être pas forcément l'envie de vous engager. Je pense que si vous êtes célibataire, c'est aussi par choix. Jusqu'ici, hein, parce que là, c'est en train de changer, ce mois de février, pour vous, les célibataires taureaux, en tout cas ceux qui seront concernés par ce tirage sentimental, parce que là, en fait, c'est la vérité. Oui, rencontrer des gens, ça vous nourrit, ça vous fait du bien, ça vous fait du bien aussi à votre petit ego, je dirais, hein, parce que peut-être que vous aviez besoin aussi de vous réparer un peu, réparé mon cœur brisé, quoi, enfin, vous aviez besoin de vous remettre d'aplomb et peut-être aussi, ouais, d'être encensé, de recevoir des compliments, d'attiser l'envie, le désir d'autres personnes, d'hommes, de femmes. Voilà, c'est en tout cas très, très présent, mais plus avec un côté narcissique, mais narcissique si vous voulez, pas dans le sens péjoratif, hein, plus pour vous, oui, pour vous faire du bien, mais parce que vous avez aussi conscientisé le fait que vous le méritiez et que vous avez peut-être aussi assez donné, beaucoup donné, je pense même. De toute façon, les taureaux, vous êtes un signe très généreux et c'est un peu, vous donnez trop, puis c'est après que vous vous rendez compte, oh là là, mais en fait j'ai donné mon bras et il faut que je le récupère pour pouvoir avancer, quoi. Encore une métaphore que je vous fais pour vous les taureaux, mais voilà, vous avez tendance à aller hors de vos limites avant de reprendre. Et là, en fait, dans cette période, jusqu'ici, mois de janvier peut-être, ou fin d'année dernière, vous avez compris que vous avez peut-être besoin aussi de vous concentrer d'abord sur vous et de faire à votre guise, quoi. Et que vous aviez le droit, non pas de profiter, parce que je pense pas que vous êtes malveillant, de profiter des autres, mais de vous nourrir de ce que les autres avaient à vous apporter et peut-être de vous limiter, vous, par contre, dans tout ce que vous aviez à donner pour préserver un petit peu votre équilibre énergétique, pour préserver un peu votre, votre être, quoi. En tout cas, c'est ce qui ressort là pour vous, les taureaux célibataires. Et maintenant, en fait, dans ce mois de février, vous avez Je suis l'ange de la manifestation richesse. Alors, ça s'ensuit vraiment de cette base. C'est-à-dire que, je sais pas, mois de février, je pense que vous allez... j'essaie de le formuler juste. Vous voyez, il y a vraiment ce regard. Portez un regard sur les personnes qui vous entourent, justement, comme si vous étiez très courtisé. Et là, vous allez vous poser un peu la question, vous dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux, moi ? Moi, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que je veux ? Et là encore, c'est la même chose qu'au niveau professionnel, c'est la même chose qu'au niveau général, d'accord ? En fait, vous avez un peu des révélations. Si vous êtes à l'écoute de votre voix du cœur, vous savez. Il y a des révélations, il y a des choses qui vous ont percuté. Vous avez eu des ressentis, vous avez eu, je pense, quand même, parmi peut-être ces multiples partenaires ou votre cœur qui a eu les petits papillons, qui a vibré, qui a ressenti quelque chose. Mais encore une fois, vous avez été limité par vos peurs. Mais vos peurs qui ne sont pas forcément conscientisées en vous. Hein. Ça, je l'ai depuis le début du tirage pour vous, les taureaux. Ça pourrait être intéressant de vous dire, mais je prends note de mes peurs, en fait, je les conscientise. De quoi avait peur mon enfant intérieur, de quoi j'ai peur, en fait, qu'est-ce qui fait que je me limite, qu'est-ce qui fait que pour les célibataires qui seraient peut-être justement célibataires depuis un moment, même si ça vous empêche peut-être pas d'avoir les aventures, mais voilà, qu'est-ce qui m'empêche en fait d'être en couple ? Est-ce que c'est parce que
de m'investir, de m'engager avec quelqu'un? Est-ce que c'est parce que j'en ai pas envie? Moi, je le perçois pas comme ça, hein, dans mon ressenti, parce que justement, c'est plutôt que vous êtes guidé par vos peurs, mais que vous vous en rendez pas concrètement compte, en fait. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur de prendre des risques, concrètement. Et parce que vous avez souffert, donc c'est totalement légitime, mais en fait, euh, sans risque, non seulement peut-être ok, vous prenez pas le risque de souffrir, mais vous prenez pas le risque d'être heureux et d'être heureuse, hein, en amour. Et je pense quand même que c'est ce à quoi vous aspirez, parce que vous, les taureaux, ce que vous aimez, c'est le partage aussi. Et vous aimez aussi parfois même vivre un peu à travers l'autre, à travers le ressenti, dans le sens où ça vous procure beaucoup de bien-être de faire du bien à l'autre. Et ça fait partie aussi de vos prismes, de vos valeurs, de votre épanouissement. Et sans partage et sans combler quelqu'un, peut-être un ou une partenaire, il y a un manque quand même qui reste à l'intérieur de vous. Alors je dis pas, mettez-vous absolument en couple, hein, les taureaux, pas du tout. D'ailleurs, pour tous les célibataires, et je le dis de temps en temps dans certains tirages, mais ça vaut la peine, ça vaut pour tous les tirages, qui ne seraient pas intéressés par une rencontre ou quoi que ce soit, bah, vous le transposez, hein, vous le transposez peut-être sur une relation amicale ou alors c'est que ça ne vous concerne pas du tout au niveau tirage sentimental, évidemment. Il n'y a pas toujours des rencontres. Là, on vous parle quand même. On vous parle de quelqu'un, en fait. On vous parle de quelqu'un parce qu'après, il y a la chanson de l'ange qui s'est incrustée, qui est en conseil justement pour votre mois de février, d'accord? Et qui est le perdu retrouvé, et qui est donc justement, il y a quelqu'un en fait qui vient, qui part, et avec qui vous êtes en train de commencer à chanter, mais il va falloir harmoniser la chanson. Je sais plus pour quel signe j'ai eu. Mais je l'ai eu aussi, mais pas du tout en conseil, au milieu. Ça serait intéressant de regarder avec quel signe peut-être en face vous aviez, parce que moi c'est comme si là je faisais l'interprétation de l'autre en face. L'autre qui chante la chanson. Il faudrait que je regarde et que je vous le mette en commentaire peut-être, ou peut-être si vous avez regardé plusieurs de mes vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour mes écouteurs. Mes écouteurs, c'est pas le bon terme. Pour mes consultants et consultantes, d'accord, qui se poseraient la question de quel signe je vais m'intéresser. Alors, c'est pas ça, et puis heureusement que la vie ne se limite pas à ça et ne se résume pas ainsi en un signe en plus solaire, mais ou solaire, ou lunaire, ou à l'ascendant. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui se joue là-dessus, qui est très intéressant, très fun pour moi, parce que je me dis, alors, j'ai trouvé le ou la partenaire qui veut chanter la chanson, mais qui a de la peine. Donc voilà, l'ange de la manifestation, richesse, en fait, c'est que voilà, vous pourriez, en plus, c'est comme si vous conscientisez. Par contre, ça, je pense que vous allez le conscientiser durant ce mois de février, que la personne qui est en face, parmi toutes ou tous ceux qui vous entourent, d'accord, il y a un potentiel, mais un grand potentiel. En fait, comme si vous vous rendiez compte que la personne en face, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau de la vie, et que c'est peut-être quand même si ça vous arrange pas de l'avouer, ce que vous demandiez à l'univers. Voilà. Comme si vous preniez conscience de ça avec l'œil, voilà, où vous disiez, mais en fait, lui, elle, peut-être que ça pourrait le faire, mais ça pourrait le faire, et donc ça me fait peur, et ça, je doute que vous le conscientisez directement en tout cas, ça me fait peur parce que si je vis quelque chose avec lui ou elle, ça va être une histoire d'amour importante. Voilà, c'est ça qui ressort en fait, et c'est ce qui va vous faire peur parce que justement, même si ça vous arrange pas toujours comme ça, votre zone de confort, elle est devenue là. Elle est devenue là, d'avoir peut-être des petites aventures, des petits flirts, même si à chaque fois vous en ressortez plein ou pleine de désillusions ou déceptions ou de remarques désobligeantes en disant tous les mêmes, toutes les mêmes, d'accord, finalement c'est aussi dont vous avez pris l'habitude, pardon. Et en fait c'est ce qui vous arrange parce que c'est votre cercle vicieux un petit peu dans lequel vous êtes, c'est votre climat, vous êtes adapté à ce climat. Alors que le climat d'une relation de couple concrète ou qui peut vous faire peur, parce que forcément là on parle d'une relation d'amour, on parle de quelque chose de potentiellement karmique, hein, je l'ai dit dans le sens pour l'autre style, enfin voilà, de quelque chose de karmique qui va vous mettre en face avec un effet miroir d'autres choses,
qui va vous faire peur, qui va appuyer peut-être sur certaines de vos blessures, qui va vous ramener à votre enfant intérieur, qui va vous permettre d'évoluer. C'est quelqu'un, un partenaire, un ou une partenaire qu'on vous met sur votre chemin pour évoluer ensemble, hein, pas juste pour être plan-plan, pépère dans un coin, voilà. Par contre, c'est quelqu'un qui a les mêmes genres d'aspirations profondes que vous, c'est-à-dire d'être solide à deux, d'être dans l'engagement, mais tout en gardant une certaine indépendance qui est vraiment en fait sans éteindre l'autre, voilà, sans même amenuiser l'autre, quoi, en fait. C'est pas le bon terme, pardon, des fois j'invente des mots. Sans écraser l'autre, enfin voilà, c'est très important, en gardant l'essence de tout un chacun. Voilà, que en fait, l'envie, c'est de créer un couple comme la troisième personne. Voilà, vous, le ou la potentiel partenaire, et le couple comme une troisième personne, et non pas comme une fusion de deux personnes, voilà, qui ne font plus qu'un. Et donc, même s'il y aura fusion, parce qu'il y a vraiment quelque chose, et là, c'est la richesse, donc c'est vraiment, la richesse, on est vraiment dans le cadeau qu'on vous met. Donc, ne ratez pas ce cadeau. Si vous avez le doute, là encore, partez sur votre communication qui est assez fluide et assez efficace en février, d'accord, et exprimez-le, validez et dites à cette personne concernée, ok, j'ai un peu peur, ou même pas peur, mais voilà, je bloque, mais en même temps, ma petite voix du cœur, et effectivement, elle me dit, je sais pas, en fait, je sais pas, dites, exprimez, mais ne passez pas à côté de ça. Moi, je vous le conseillerais, parce que sinon, vous allez revenir dans votre cercle, et finalement, c'est parce qu'il vous épanouit, pas sur le long terme. Et là, on vous met une opportunité, en tout cas c'est celle que je vois, qui a vraiment du sens. Ensuite, on a la piste exercice, perspective, numéro 45. Donc c'est ça. Donc en fait, là, on peut arriver à un haut niveau d'engagement, un haut niveau de connexion. Je vois aussi, au niveau corps à corps, enfin voilà, il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose pour les célibataires taureaux qui est d'une puissance assez infinie, d'accord. Moi je dis toutes les personnes qu'on rencontre finalement ont un côté d'âme sœur parce qu'elles sont là pour nous amener quelque chose, mais là on n'est pas dans une leçon, enfin on est dans des leçons que vous allez apprendre par rapport à la personne, mais si vous y mettez, c'est dans une notion d'engagement en fait, c'est quelque chose qui est assez durable, enfin moi je le vois en tout cas comme ça, qui serait assez durable, hein. Pas toujours confortable parce que c'est déstabilisant, parce que c'est intense, c'est pas anodin comme histoire. Alors c'est pour ça que vous avez peur et que vous n'osez pas l'avouer, hein. Là c'est ce que je ressens. Vous avez peur, hein, vous savez que c'est pas anodin. Vous, je pense que c'est le truc que vous avez conscientisé. Vous savez que si vous y allez, ça sera pas anodin. Et ça c'est terrorisant même, en fait. Quand on va dans vos profondeurs, dans vos tripes, moi je sens que ça c'est terrorisant. Ça veut dire que vous allez devoir vous abandonner potentiellement à quelqu'un. Ah, oulala. Voilà, et donc en fait le conseil, ce qui est par rapport à la chanson de l'ange, donc perdu et retrouvé, c'est ça. C'est vraiment d'être dans la communication. C'est que de vous dire que même si cette personne en face vous déstabilise, cette personne ne vous met pas, je sais pas, sur un piédestal, vous dit votre cas de vérité, vous met face à vos doutes. Voilà, et en fait il y a ça, donc la chanson vous essayez de la chanter chacun ou chacune à votre manière, d'accord. On sent que vous essayez mais vous n'avez pas encore trouvé la bonne harmonie, la bonne fréquence, c'est pas encore sur la même fréquence, peut-être pas sur le même rythme, mais en fait je pense que l'un comme l'autre, ce que vous avez, c'est qu'au fond vous savez ça, d'un côté comme de l'autre, et donc vous seriez prêt si vous voyez que en face il y a cette envie de chanter la chanson, vous seriez prêt à y aller. Et donc en fait c'est ça que je vous dis, c'est exprimer tout ça, dites-le, ne minimisez pas ce que vous avez ressenti là en fait, cette évidence, etc. Exprimez-le, faites que ça se mette en place, même si c'est pas au rythme de la personne en face, si c'est pas, mais en fait ayez confiance en ce qui est mis sur votre chemin, et ayez confiance en la rencontre que vous avez faite. Parce que, contrairement à ce que vous pensez peut-être,
la personne peut être beaucoup plus ouverte à un schéma non conventionnel en fait. Hein. Ça ne veut pas dire pour autant forcément être dans un truc libre ou quoi que ce soit, mais parce qu'il y a une volonté d'engagement, mais de part et d'autre, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vivre quelque chose d'aussi intense sans qu'il y ait ça. Moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Mais voilà, là, vous allez chantonner durant le mois de février, mais on vous dit de pas vous faire pas abandonner parce que la chanson n'est pas toujours pareille, n'est pas toujours en harmonie, d'accord. C'est aussi les aléas, on a tous un passif, euh, on a tous un vécu, d'accord, on a tous des blessures, des choses qui sont activées, et ce que vous ressentez, l'autre le ressent aussi, et elle touche d'autres choses chez l'autre que vous, et les mêmes choses, voilà, il y a des choses similaires, il y a des choses qui sont complètement euh, contradictoires, et c'est normal, et c'est ok, et on peut pas, comme quand on rencontre quelqu'un quand on a 15 ans, alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont 15 ans qui regardent mon tirage, et là ça sera différent, avec peut-être plus de spontanéité et de naturel, mais vous pouvez pas faire comme si fille de tout votre passé et comme s'il n'y avait rien qui vous avait marqué. Mais rassurez-vous, la personne en face est pareille et est prête ou prêt à pouvoir accepter aussi. Et croyez pas que vous avez besoin d'être parfait ou d'être remis d'aplomb ou voilà ou d'être 100% toujours au clair pour pouvoir y aller. La vie, elle n'est pas faite de ça, c'est jamais le cas, on n'est jamais prêt, c'est ce qu'on avait aussi pour le professionnel. Et donc là, c'est ça, et c'est pour ça que je vous dis depuis le début, le maître mot, c'est oser, les taureaux, oser, foncer. Alors, pour ce qui est des taureaux, couple. Oula, là, ça me fait mais tellement parler. Excusez-moi, je revois encore un petit coup, je pense qu'elle est longue, ma guidance, hein, pour vous les taureaux. Elle est longue, et pourtant, je parle sans cesse. Alors, pour les couples, votre couple, jusqu'à maintenant, est dans la communication, la complicité, l'amour, la bienveillance. Tout est sous les meilleurs auspices, quoi. Moi, je vois en tout cas les taureaux en couple qui sont heureux, qui demandent même presque pas plus, voilà, par rapport à tout ça. Et au contraire, en fait, qui savent profiter du présent, qui savent profiter, réaliser leurs chances, etc. Je sens que vraiment les couples, on est très très bien. Euh, je suis l'ange de la manifestation, richesse, donc là, bah, encore plus, quoi. Ce mois de février, c'est comme si c'était un peu l'apogée de votre couple. Alors, je sais pas si les couples concernés seront des vieux couples ou des couples récents, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, hein, là, ça se passe bien, d'accord, richesse, abondance, amour, sexualité, enfin, je sens qu'il y a vraiment différentes choses que vous conscientisez aussi, justement, le fait que vous êtes avec le ou la bonne partenaire. Et ça, c'est quand même un cadeau de la vie, hein, vraiment un cadeau de la vie, c'est que vous ne voudriez pas être ailleurs. Et ça, c'est magnifique, et je pense vraiment que c'est assez réciproque, parce qu'il y a une telle synergie qui se produit positivement entre vous, que c'est génialissime, quoi. C'est vraiment ce mois de février, c'est top. Et ce qui est étrange, c'est qu'on pourrait avoir la chanson de l'ange où là ça diverge un petit peu, mais plutôt par peur, uniquement par peur. C'est-à-dire que presque avec une notion pour les couples, ça serait ce qu'on vous conseille, c'est de faire attention juste. C'est trop beau pour être vrai, quoi. Ou peut-être aux personnes extérieures aussi qui pourraient avoir un impact sur vous en vous disant mais non, mais je veux dire, ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, jamais, es-tu sûr que jamais ton mari n'a eu envie d'aller voir ailleurs? Je donne un exemple parmi d'autres. Et puis que ça vous mette le doute, je dis ouais, peut-être, mais c'est vrai, mais moi en même temps tout va bien. Donc non, en fait, bah là, ce qu'on vous dit, c'est ne vous laissez pas perturber par ça, par les interférences, qu'elles soient extérieures, qu'elles soient intérieures, par le doute. Peut-être que votre partenaire a besoin de travailler un peu plus durant ce mois de février, puis que ça vous mette le doute, parce qu'en fait, dans le concret, dans votre symbiose, ça n'a pas d'impact. Et si il y avait impact, ça serait plutôt par votre mental, en fait, hein, votre raisonnement, vos questions, vos doutes qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, c'est ça qu'on vous dit, quoi. C'est oser y croire à ce couple parfait, idyllique. Parfait n'existe pas, mais idyllique, quoi. Hein. C'est bah oui, vous êtes riche, vous avez de la chance, voilà, vous êtes équipé, j'ai envie de dire, mais je sais pas pourquoi. Enfin, ouais, bah vous êtes bien équipé.
T'as une bonne voiture. Pardon, ça me fait rire, mais c'est parce que c'est très positif aussi. Hein. Voilà, parce qu'après, on a les perspectives. Donc, en plus, il y a des projets. Je sais pas, je pense que pour les couples, il y a des projets, peut-être d'engagement, peut-être que les plus récents, hein, voilà, de mariage, de construction, de vie de famille. Durant ce mois de février, en fait, il peut y avoir vraiment des... Vous savez que vous êtes avec le bon ou la bonne partenaire, donc en fait, tout d'un coup, des révélations dans ce sens-là, en disant, voilà, en fait, c'est lui l'homme de ma vie, c'est elle la femme de ma vie, et c'est pour ça que je veux construire quelque chose de plus, ou je veux projeter un voyage, ça peut être bien sûr à différents niveaux. On veut emménager ensemble, on veut se mettre vraiment en relation exclusive alors que c'était pas le cas. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui peuvent se mettre en place de manière là, c'est justement d'en trouver l'équilibre, l'harmonie encore plus loin parce qu'elle est déjà vraiment là. D'autant qu'il y a beaucoup de communication. Et ça se met quoi. Et on vous dit, rassurez-vous, a priori, pour les taureaux en couple qui seraient concernés par ce tirage, tout ce qui est doute, c'est là, hein, perdu, retrouvé, votre partenaire est là. Hein. Donc même si vous avez un doute un jour, dites-vous bien, c'est pas grave, j'apaise mon mental, ça va aller quoi. Il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas. Voilà pour le vie sentimental. Nous allons partir pour les petits messages de conclusion. Les petits messages de conclusion. Donc, pour ce qui est du tirage général, on va remettre un petit peu comme ça, tac, que moi je revois les cartes. Hop. Tirage général, je pars avec des messages de lumière. Qu'avons-nous? Alors, hop. Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Bien évidemment, vous pouvez toujours transposer le mot Dieu selon vos croyances, vos propres croyances, Dieu, univers, force cosmique, ce que vous souhaitez, d'accord? Donc là, on a vraiment ce « je laisse aller ». Alors, le « je laisse aller », c'est j'accepte ma vie donc telle qu'elle est, d'accord? C'est aussi justement d'être conciliant, d'être bienveillant avec vous-même, n'est-ce pas? De pas vous charger non plus de tout ça, de dramatiser, alors que tout est en train de se dessiner, d'être patient aussi, d'accord? Et d'oser, et puis d'accueillir ce que l'univers vous offre. Voilà pour le côté général. Pour le côté, le domaine professionnel, nous allons partir avec le petit oracle du druide. Hop. Et nous avons, encore, le Németon. Recentre-toi. Concentre tes sens, tes forces et tes talents au creux de ton être. De ta tête au cœur, de ton âme au corps, ces énergies se doivent de servir ton ambition. Ainsi naîtra de ta magie sa matérialisation. J'aimerais presque ne rien ajouter parce que c'est quand même un peu tout ce qu'on a dit, d'accord? Tes sens, tes forces, tes talents au creux de ton être, d'accord? Ton essence, votre essence, d'aller chercher vos rêves, de les concrétiser, de les mettre en place, de la tête au cœur, de connecter le mental au cœur, de vous rassurer, d'y aller, de foncer, comme dans tous les domaines, durant ce mois de février 2024 pour vous, les taureaux. Ensuite, je pars pour ce qui est du domaine sentimental avec l'oracle des amoureux, d'accord, de Tony Carmine Salerno, pardon. Carmen, qui est le même. Alors, nous avons, je vous montre parce qu'il y a toujours une image. Voilà, vous avez bien vu l'image. Alors, un homme et une femme, hein. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Alors là, je vois en particulier peut-être adressé plus aux taureaux célibataires parce que c'est vraiment ce qui vous a été dit, il me semble, dans le tirage et je pense que ça va résonner pour vous, pour ceux à qui ça parlait ce tirage, parce que
En fait, c'est vraiment ça, vos peurs et les émotions, tout ce qui est enfoui, d'accord, c'est naturel et ça fait peur. Et ça fait peur, mais il faut oser, il faut prendre des risques, d'accord. Pour voir les choses clairement, il faut aussi conscientiser parfois les choses que vous êtes peut-être guidé par vos peurs et non pas par vos réelles aspirations. Voilà, et c'est d'oser foncer, d'oser y aller. Pour ce qui est des couples, évidemment, la même chose, c'est ça aussi, c'est les doutes qui pourraient peut-être apparaître. Donc rassurez-vous, d'accord. Pour voir clairement, c'est justement de ne pas être impacté par le reste, pas être influencé par les autres, de prendre conscience vraiment de ce qui se passe fondamentalement dans votre cœur et en direct avec votre partenaire. Voilà! Merci infiniment les taureaux pour votre écoute. Si ce tirage a résonné, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi parce que j'adore avoir tous ces partages, n'est-ce pas? Et ça me permet aussi de valider ou de comprendre encore certains messages de manière plus approfondie. Bien évidemment, ça permet aussi aux autres de se sentir concernés ou de comprendre aussi peut-être certains points de vue. Et puis, si le cœur vous en dit, abonnez-vous à ma chaîne, ça permettra de la faire fructifier et je vous en serai particulièrement reconnaissante. Je vous remercie infiniment et je vous dis au mois prochain. Merci les taureaux.